Oui, Amen, héros amen, des dieux qui pasteur. sont là, Amen, des hommes pasteur. forts. Alors, amen à tout le monde. Alors, on va y aller. Je vais faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là. Et puis, nous allons poursuivre notre périple. Donc, on a parlé de la paternité. C'était formidable, je pense. On a vu ça, la paternité divine. Jésus a ramené la dimension de paternité. C'est lui seul qui a appelé Dieu son Père. Mon Père est avec moi. Moi et le Père, nous sommes un. Le Fils ne fait que ce qu'il va faire au Père. C'était vraiment dynamique. Et nous voulons être comme ça. Alors, il est vrai que la chrétienté pentecôtiste et évangélique n'a pas non plus la notion du Père, réellement. Lorsqu'il a prié, Seigneur Jésus, je te loue, Seigneur Jésus, je t'adore, Seigneur Jésus, je te loue, au nom de Jésus. Non, mais si tu pries déjà Jésus, c'est pas la peine de dire encore au nom de Jésus parce que c'est Jésus. C'est lorsque tu pries le Père, voilà, que tu diras au nom de Jésus. Parce que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, oui, il est la parole de Dieu faite chair. Il est Dieu, ok, il est la parole de Dieu faite chair. Vous avez le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Mais c'est le Père. Oui, la Bible dit qu'à la fin, le Fils remettra le royaume au Père, afin que le Père soit tout en tous. Donc, il y a cette dimension-là de la Trinité, mais quand vous voyez bien, c'est le Père qui envoie son Fils, sa parole, il envoie son Esprit. C'est le Père. C'est très important de voir ça. Jésus est Dieu, oui, parce qu'il est la parole de Dieu faite chair. Le Saint-Esprit est Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu. Mais le Père, vous voyez le central, c'est très important d'avoir ça comme vision. Il y a un seul Dieu, c'est le Père. Maintenant, il envoie sa parole, il envoie son esprit. Très important. C'est lui-même. Mais vous pouvez voir la différence entre la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. C'est ça qui fait la Trinité en réalité. Mais Dieu, c'est le Père. C'est pourquoi je lui dis, je vais vers mon Père, qui est votre Père. Donc la dimension du Père doit être restaurée parce que nous allons vers le Père. Jésus nous amène vers le Père. Il est le chemin vers le Père. Il envoie tout chez le Père. Afin que vous connaissiez le Dieu véritable, c'est le Père. Jésus est le chemin vers le Père, c'est la parole faite chair, c'est le verbe, le logos. Donc c'est important de ramener les gens vers le Père. Et à la fin des temps, ce travail de ramener le cœur du Fils vers le Père, ça commence d'abord en ramenant l'humanité vers le Père, à travers Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Donc ça, vous avez vraiment la philosophie néo-testamentaire. La philosophie néo-testamentaire, c'est que nous adorons le Père à travers le Fils par le Saint-Esprit. Très puissant. Très puissant. Donc, l'enseignement sur le Père ou la paternité doit revenir. Parce que nous sommes comme des orphelins. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas comme les orphelins. Je viendrai à vous. Vous connaîtrez le Père. Je vous brancherai au Père. Vous prierez le Père à mon nom. Donc, même la dimension de l'église pentecôtiste, souvent, quand je regarde, j'écoute les prières même des pasteurs, comme je dis, ça me fait sourire parce que les gens ne prient pas le Père. Les gens ne connaissent pas le Père jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, Jésus a ramené la paternité pour que les hommes voient Dieu comme le Père. Et Jésus a versé le sang pour nous créer la voie. Le voile a été déchiré pour que nous ayons accès au Père. Dieu, c'est le Père. Il a envoyé sa parole qui nous a guéris. Jésus-Christ qui nous a restaurés. Et il envoie son esprit, Paraclétos, pour nous permettre de vivre encore ici-bas en accomplissant notre mandat. Ensuite, nous retournons vers lui. C'est le Père. Très important.